les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous accueillons Joris Wagner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, aujourd'hui gérant de la société Pomme-Road, spécialisée en mobilité douce. Alors, vous allez nous en dire plus. Oui, Le concept, en deux mots, votre métier, c'est quoi? En deux mots, mon métier, c'est de transporter une clientèle qui est sensible au développement durable. On transporte des particuliers, des groupes de particuliers, et on travaille aussi avec des sociétés toujours sensibles au développement durable. Mobilité douce, ça veut dire que les véhicules sont électriques globalement? Globalement, ça veut dire qu'on pollue moins. Ouais. Donc là, le concept, c'est d'utiliser des véhicules électriques qui ont une empreinte carbone de zéro. Voilà. Avec, par exemple, voilà, la tête d'affiche, un peu la tête de gondole, c'est le modèle Tesla S, qui est un modèle sport, mais complètement électrique. Tout à fait, c'est ça. Alors, on avait un petit problème au départ quand on a créé la société, c'était d'avoir des voitures avec une autonomie suffisante. Actuellement, les constructeurs ont une autonomie relativement faible et nous, on a mis la Tesla Model S en avant pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est une autonomie de plus de 400 km, donc ça nous permet d'aller sur Paris, revenir très facilement. Et ensuite, parce que c'est non polluant. Voilà, c'est les deux principales raisons qui nous ont amenés à aller sur le Tesla Model S. Voilà. L'historique rapide de la société, c'est assez récent? C'est relativement récent puisqu'on a débuté l'activité en juin 2016. D'accord. À partir de là, on a fait du démarchage commercial, voir les sociétés qui étaient intéressées par ce type de déplacement, donc laisser de côté le thermique et aller vers l'électrique. Voilà. L'étude de marché, c'est vraiment de s'intéresser à toute une frange de la population qui vont être sensibles justement à la mobilité douce, au transport comme ça, des développements durables. C'est ça. En fait, on est actuellement dans une période un peu de transition où on voit bien au niveau du climat que ça devient compliqué. Concrètement, le transport routier, ça représente 50% de la pollution du climat. Donc, à mon échelle et à l'échelle de Lille, on essaye de faire en sorte que les sociétés viennent vers nous pour pouvoir transporter écologique. Voilà. La question du prix, forcément, on va se dire, ça va être plus cher parce que c'est électrique, parce que c'est nouveau, plus moderne. Pas forcément. Pas forcément dans le sens où je ne paye pas de prix de carburant. Voilà, forcément. Voilà, Ouais. l'électricité est mise à disposition par la marque Tesla. Donc vous avez différents superchargeurs sur le territoire français. Et donc nous, on se recharge gratuitement. Moi, j'ai donc impacté cette charge qui est maintenant gratuite à mon coût de trajet en fait. Voilà. Comment on peut définir? Si vous avez des tarifs peut-être à nous donner, je sais pas, un truc comme Alors, d'aller de la gare Lille-Europe à l'aéroport Lille-Léquin, voilà, pour les Gare Lille-Europe jusqu'à l'aéroport de Léquin, par exemple, on va être sur un coût une trentaine d'euros. Ouais, ce qui Voilà. correspond au tarif du marché pour un taxi classique. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Voilà. Ça, c'est important aussi d'être sur la même gamme de prix, voilà, de ne pas être C'est trop important. cher. L'objectif principal, c'était pas de proposer un véhicule de luxe. Oui. C'était vraiment de pouvoir rendre accessible le transport dans le développement durable. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Voilà. Et on espère plus tard ne pas avoir utilisé que des Tesla, mais aller sur, par exemple, je ne sais pas, une Zoé peut-être, Oui, de la marque Renault. de la marque Renault, ou quand on aura une autonomie suffisante, et on pourra aller vers ce type de véhicule. Quand on dit société de transport de personnes, voilà, j'ai pris l'exemple des taxis. Il y en a d'autres aujourd'hui, les VTC ou même Uber sur Internet. Là, c'est de concurrencer un peu ça, l'objectif? Alors, je ne cherche pas à concurrencer, je veux offrir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Actuellement, vous avez des taxis, des VTC, les lotis. Donc, c'est un petit peu une situation particulière, l'ouverture de la concurrence. Et nous, on veut simplement se mettre dans un créneau qui nous différencie, tout simplement. Vous avez des sociétés, actuellement, on travaille avec plusieurs sociétés. Je ne sais pas si je peux donner. Bien sûr, ouais, On des est avec exemples, ouais. FIV FCB, on est avec Telcom Tech. On travaille avec différents voyagistes comme Voyageurs du Monde qui sont sur l'île. D'autres sociétés qui sont sensibles justement à cette démarche. Et on espère pouvoir avoir d'autres sociétés pareilles, sensibles à la mobilité douce. Voilà. L'idée, c'est pas non plus de pouvoir, voilà, avec les applications, téléphone, vous trouver tout de suite. Non, il faut vraiment prévoir un peu plus. C'est ça, c'est sur sur réservation. réservation. Oui. Alors l'idée, c'est dans le temps, si le développement se fait, c'est de pouvoir, pourquoi pas mettre en place une application, pourquoi pas, mais alors là, c'est dans, Oui.
plusieurs années. On va déjà commencer par le cœur du métier et ensuite pouvoir se développer. En tout cas, avec la société, c'est l'écologique qui devient économiquement viable parce que parfois, voilà, l'écologique, c'est pas forcément à perte, mais en tout cas, c'est pas rentable tout de suite. Là, voilà, il y a voilà, vous l'avez fait, l'étude de marché, enfin, voilà, un business un C'est plan ça. d'études qui est rentable. En fait, l'écologie actuellement, il y a un certain temps, c'était pas viable. Ça faisait peut-être un peu peur. Maintenant que ça commence à arriver, que les gens commencent à prendre conscience des problèmes climatiques, des problèmes de transport en règle générale, on peut admettre une solution alternative aux véhicules thermiques. On a le choix maintenant. Voilà. Donc aux sociétés de se dire, est-ce que je continue à polluer, entre guillemets, ou est-ce que je vais vers un véhicule qui a une empreinte carbone de zéro? Voilà, c'est le choix. Merci, Joris C'est très gentil Wagner. à vous de m'avoir accueilli. On vous en prie, donc sur internet, pommeroad.com, un numéro de téléphone également, tout ce qu'il y a pour vous contacter, donc le transporteur écologique dans la métropole lilloise. Merci encore d'être venu donc nous présenter cette Merci société. à vous. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.